En vrai de vrai, on va pas se mentir, on a tous vu Ferran Torres titulaire. Moi perso, j'ai pas bien réagi. J'ai vraiment pas très bien réagi. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je suis content, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire totalement méritée de la part du FC Barcelone. On a eu droit à de très très bonnes choses et tout au long de la vidéo, on va en revenir. Donc avant ça, salut à tous, c'est Mohamed des Go de Couleurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité du match. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go. Comme je le disais plus tôt, on a vu pas mal de bonnes choses. Très sincèrement, même de très bonnes choses, que ce soit de la part de Lewandowski, Lamine Yamal. Mais avant de parler d'eux, très franchement, mention honorable, même plus que honorable, à Rafinha. Rafinha qui, pour ma part, a pondu un match exceptionnel, que ce soit dans les efforts, la détermination, dans le jeu. Pour tous ceux qui s'en souviennent, quand Rafinha a débarqué au FC Barcelone, on le qualifiait tous du Brésilien qui ne savait pas dribbler. C'était surtout pour évacuer notre frustration parce que, voilà, par rapport au prix qu'il avait coûté et tout ça, son rendement n'était pas si exceptionnel que ça, même s'il arrivait à stater dans le jeu, c'était pas trop ça. Mais c'est vrai que depuis son match contre Paris la saison passée, tu as l'impression qu'il y a eu un déblocage. Depuis qu'il a été repositionné en tant qu'ailier gauche, ou en tout cas dans l'intérieur du jeu, il y a eu un déblocage de la part de Rafinha et très franchement, j'apprécie énormément le voir à ce poste-là. Je pense que Hansi Flick va l'exploiter tout au long de la saison, ce qui est une très bonne chose. Et très franchement, Rafinha, la hargne. Si je devais lui donner un mot qui le qualifie, pour moi, c'est la hargne, c'est la détermination. Il fait tous les efforts, il court, il charbonne en fait. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors qu'à côté, tu as un Ferran Torres qui a fait quand même quelques bonnes choses dans ce match. Mais son rendement, si on regarde bien par rapport aux autres, c'est trop faible. Très franchement, c'est trop faible. Pour moi, Ferran Torres, c'est un joueur de rotation. Et encore, il ne serait même pas le deuxième joueur. J'aurais préféré voir un Fermin Lopez, évidemment un Dani Olmo, mais qui n'est toujours pas enregistré en tout cas. On verra ça plus tard. Mais voilà, mention honorable à Rafinha qui m'a fait extrêmement plaisir. Et ensuite, mais que dire ? Que dire de Lamine Yamal? Le bijou, Lamine Yamal, un danger constant, un ailier pur. C'est ce qu'on demande, décisif. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a eu de la réussite, le joueur qui la contre de la tête, enfin, qui essaye de la contrer de la tête et qui crée un décalage du coup. Mais le but a été accordé à Lamine Yamal et ça fait plaisir qu'il soit récompensé pour tous ses efforts. Il a été au repli défensif pour aider Jules Koundé quand Nico Williams essayait de faire des percées. Lamine Yamal, il est énorme. Lamine Yamal, c'est un joueur qu'il faut protéger. Et d'ailleurs, son duel avec Youri était très intéressant parce que tu voyais un joueur qui essayait de mettre de l'intensité sur Lamine Yamal, mais il ne se laissait pas faire. Alors qu'il y a quand même une différence physique qui est plutôt assez nette. Et voir Lamine Yamal dans ce contexte-là, évoluer dans ce contexte-là, être dangereux malgré toutes les fautes qu'il subit, et d'ailleurs beaucoup d'injustices, je tiens à le dire, beaucoup d'injustices quand même. Je pense, à un moment donné, l'arbitre aurait dû sortir un carton plus tôt. Mais bref, l'heure est à la victoire, ne parlons pas de choses totalement négatives. Donc voilà, Lamine Yamal, plus que intéressant, un danger constant. On espère qu'il va continuer en tout cas dans cette voie-là parce qu'il fait extrêmement plaisir. Lewandowski, pardon! Non, Lewandowski, pardon, parce que franchement, toute la pré-saison, je l'ai critiqué. Maintenant, je pense que voilà, Hansi Flick a un projet et des consignes très claires pour Lewandowski, tout simplement parce que la saison passée, si on se souvient bien, c'était le genre de joueur qui dézonnait énormément. Il dézonnait beaucoup trop, mais le problème, c'est que du coup, dans la surface, dans l'intérieur du jeu, tu ne le trouvais pas dans les derniers mètres du but. Tu ne le trouvais pas. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup trop bas. Là, je pense très sincèrement que c'est Hansi Flick qui insiste sur le fait que Lewandowski a une zone et doit rester dans cette zone pour que les ailiers et même les latéraux puissent l'approvisionner, puissent être passeurs décisifs pour Lewandowski. Il crée du danger, il se crée des situations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a quand même beaucoup loupé, que ce soit des poteaux ou par son tir excentré en première période. Mais je l'ai trouvé très intéressant dans ce domaine-là et j'espère qu'il va continuer à évoluer en restant dans cette optique parce que je pense que c'est ce qu'il sera préférentiel pour le FC Barcelone. Maintenant qu'on a un ailier droit plus que confirmé en la personne de Lamine Yamal qui pourra l'approvisionner en passes décisives,
que tu as un Rafinha qui peut prendre la profondeur à gauche, créer du danger, qui a de plus en plus de réussite dans ses dribbles, si on arrive à avoir un milieu de terrain stable, je parle, bon, c'est vrai que nous on joue en 4-2-3-1, mais en gros, la personne qui joue 10 et les deux derrière qui arrivent à combiner ensemble, Lewandowski sera approvisionné en passe et pourra se créer des situations dangereuses. Mais pour ce faire, tout simplement, il faut avoir confiance en ton équipe. Et en vrai de vrai, je suis encore sur les émotions parce que là, j'ai kiffé ce match. J'ai kiffé ce match. Le FC Barcelone m'a fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir. Je suis fier d'arborer mon maillot. Je suis extrêmement fier. C'est vrai que le match face à Valence m'avait quand même laissé quelques doutes, même si on avait quand même pu voir des bonnes choses, hein, c'est vrai. Mais dans l'intensité, c'était un peu compliqué. Et là, franchement, l'intensité que le FC Barcelone a mis, j'en étais satisfait. On pourrait aussi revenir sur Jules Koundé. Jules Koundé, très très bon match. Oui, quelquefois, il s'est fait passer par Nico Williams, mais Nico Williams reste quand même un attaquant de classe mondiale. Faut pas l'oublier. Si le Barça était sur lui, ce n'est pas pour rien. Mais très franchement, Jules Koundé, il a bouffé Nico Williams. Soyons honnêtes. Oui, il s'est fait aider, tout ça, c'est la tactique dans tous les cas qui veut ça. Mais les moments où il s'est retrouvé en 1 contre 1 face à Nico Williams, il était présent. Jules Koundé a répondu présent. Et je pense qu'il est de plus en plus qualifié pour être le latéral droit officiel de cette équipe-là. C'est vrai qu'on a des Alex Vaillé, Hector Fort, tout ça, mais il me semble que leur poste préférentiel reste latéral gauche. Et du coup, pour revenir sur le poste de latéral gauche, Baldé. Baldé! Mais merci Baldé! Quel match! Encore une fois, quel match de Alejandro Baldé. Je l'ai trouvé intéressant, il a été dans les replis défensifs. C'est vrai qu'on pourrait lui reprocher sa glissade qui mène ensuite à la mauvaise intervention de Koubarsi, mais je sais pas, le terrain il est chelou. Le terrain il est chelou. On se souvient tous du match Barça-Monaco. La pelouse elle était bizarre. Donc on espère que pour les prochains matchs, en tout cas, elle sera prête. Mais voilà, il va falloir faire quelque chose en tout cas à ce niveau-là. Mais Baldé, franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Il a contribué à la défense, il a contribué à l'offensif du FC Barcelone. C'est vrai qu'après, il n'a pas forcément été aidé par Ferran Torres. Parce qu'il faut savoir que les deux étaient sur le même côté. Mais voilà, Ferran Torres, il n'apporte pas vraiment un grand danger. Et c'est compliqué. Très franchement, c'est très compliqué. Donc j'ai hâte de voir comment l'effectif va continuer à se construire. Et excusez-moi, je tiens à m'excuser auprès de vous. Je ne suis même pas encore revenu sur Marc Bernal. Marc Bernal, pour moi, sa performance, mais c'est une pépite. C'est une pépite. Il est très très fort. Il est très 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 fort. Et je pense qu'il y aura une rotation qui va s'installer entre Marc Bernal et Marc Casado. Parce que c'est vrai que ça reste toujours compliqué de faire jouer deux joueurs aussi jeunes au milieu de terrain. Même si moi, personnellement, je leur fais confiance, ça reste quand même compliqué. Et puis, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a des Gavi qui vont revenir, Fermin Lopez qui a fait son entrée, Dani Olmo qui sera bientôt enregistré. On reviendra quand même sur le mercato du FC Barcelone parce que franchement, la gestion du mercato du Barça, elle est catastrophique. Mais au-delà de ça, on a pris du plaisir devant ce match. Et j'espère que vous aussi, très sincèrement. Mais Hansi Flick, très franchement, peut-être que la composition, le 4-2-3-1, sera celle de base, en tout cas, pour cette saison et jusqu'à la fin de la saison. Et je pense que voilà, petit à petit, il est en train de trouver la formule, il est en train de tout assaisonner, il est en train de rajouter du gingembre par-ci, par-là. Et c'est bon, tout ça, franchement, c'est bon. Donc on espère que Hansi Flick va continuer à se gérer comme ça. L'effectif doit continuer à grandir, doit continuer à se soutenir. C'est très important parce que là, on est un peu dans l'euphorie, c'est vrai. Mais quand il y aura un moment de crise, j'espère que personne ne va se disperser. Il faudra faire front ensemble. Et c'est comme ça qu'on construit un grand effectif. On connaît le Barça, on sait ce qu'est le Barça. C'est le meilleur club du monde. Voilà. Il n'y a pas plus à dire que cela de toute façon. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Les gars, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous en tout cas pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'y répondrai ou je vous mettrai un like, moi aussi. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très vite.